Ça, c'est dans ses cordes. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle du mot réduction. Qu'est-ce que c'est que le processus de la réduction? On parle beaucoup en politique actuellement. Vous savez, alors vous parlez de réduction. Quelle est l'actualité du mot réduction actuellement? Vous essayez de dire au moins de temps en temps quelque chose qui soit compréhensible. Ah non, mais... Attends, je laisse Jésus et après. Fais un tour de table. Par exemple, Jésus, à toi la parole. on a réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est une réduction. Une réduction. C'est un bon exemple. Ça va, d'accord. Ok, très bien. Je vais répondre à ça. Bon, alors. Pour réduire l'immigration. Non, réduire les dépenses aussi. Réduire les dépenses, réduire les quotas de population d'immigration. Excusez-moi, là, on voit votre bras, là, c'est pas intéressant. Je répète, un quota de... Est-ce qu'on peut réduire le budget? Attends, je demande à Jacques. Est-ce qu'on peut un gouvernement, et donc celui qui a un portefeuille, je sais pas moi, ministère de l'économie, ministère des Finances. est-ce qu'il peut réduire le budget? On n'est pas là pour répondre à ce genre de questions. Bonne question. Il y a un moment, mais c'est une bonne question. Oui, bah il y a oui, un bien sûr, moment, bien sûr. actuellement, le mot-clé, c'est la réduction. Bon, actuellement. Et donc, effectivement, il faut savoir comment le faire. L'immigration, c'est une bonne mesure. Parce que au niveau de l'immigration, je trouve que l'immigration n'est pas très mal gérée. Il faut la réduire. On revient sur la question du temporaire, mon pauvre ami Karim. Aucune mesure n'est définitive. D'accord? Donc, quelqu'un qui pense politiquement, il ne va pas dire définitivement il faut faire ceci ou cela. C'est temporaire. Et à un moment donné, on fait des réductions de façon temporaire. Oui, il n'y a pas de définitive. C'est bon. Hein? Il y a un moment où c'est temporaire, Ça se passe comme ça. et après, on arrête la réduction. Il y a une prolongation. On n'a pas à maintenir la politique de réduction indéfiniment. Oui, parce que si c'est indéfiniment, pour moi, je pense que vous serez d'accord, pour moi c'est une dictature. Donc, Voilà. il ne faut pas caricaturer en disant je prends une mesure de réduction et c'est pour toujours. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, lui. Non. Si, dans sa tête, il dit du moment qu'on fait des réductions, ça ne va jamais s'arrêter. C'est en continuité. Voilà. Non, mais c'est dans sa tête, ça vient dans sa tête. Je suis désolé, c'est peut-être de la psychanalyse, mais à mon avis, c'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, c'est enregistré. Alors, Non, Jésus, c'est bon. Maintenant c'est Ahmed. Ahmed de prendre la parole. Tant que la gauche pourra accepter. on va traduire, excusez-moi. La droite réduit. Elle réduit quoi, là? Le parti droit. Qu'est-ce qui, par exemple, réduit les dépenses, l'immigration, l'électricité, l'énergie? Moins de dépenses, moins de charges, moins de choses comme ça. Donc, je trouve que le parti de droite réduit le coût. D'accord. Et la gauche, alors tais-toi. Et la gauche augmente. Et la gauche. Oui, alors, qu'est-ce que je fais de la gauche? Voilà. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que le temps actuellement, et vous pouvez éviter de mettre votre bras devant la caméra, est-ce que le temps actuellement est positif pour la réduction ou pour l'augmentation? En ce moment, moi, c'est la réduction. Donc le temps est à la réduction. À la réduction. Donc on est dans un processus temporaire de réduction. De réduction. Il ne va peut-être pas durer indéfiniment. À un moment donné. Alors vous avez des choses à dire? Oui, mais on est d'accord, il y a un projet de réduction sur tous les plans. Réduction des dépenses, réduction, etc. Bon, alors on est d'accord là-dessus, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, réduction ou pas. C'est un exemple que j'ai pas envie de te dire. Alors, donc, il y a des mots-clés actuellement. On est pour des réductions temporaires.
qui ne vont peut-être pas durer indéfiniment. Alors la question est de savoir, au niveau de l'alternance. Alors quand il y a eu une période de réduction, qu'est-ce qui fait suite à une période de réduction? Qu'est-ce qui va alterner avec la période de réduction? Puisque cette période de réduction ne peut pas durer indéfiniment. Donc qu'est-ce que sera l'autre processus? C'est facile de répondre à ça. On en a parlé. Alors qu'est-ce qui va alterner avec la période de réduction? Qu'est-ce qui va être également temporaire? Dans les deux cas, il y aura une réduction temporaire, il y aura une gabegie. Une gabegie. Une gabegie, oui, d'accord. Oui, c'est une façon de parler. Il emploie des mots. Une gabegie, c'est-à-dire qu'on va dépenser. Ah, d'accord. C'est ce que j'allais dire, mais bon, pas dépenser continuellement, dépenser intelligemment. Après la gabegie, ben, on arrête. Oui. Après la gabegie, on va à nouveau réduire. Bien sûr. Et après la réduction, on va augmenter, et etc. Et ainsi de suite, comme ça. C'est un roulement. En fait, c'est un roulement. Vous êtes d'accord avec cette alternance des réductions et des dépenses? Des trucs dépenses. C'est un rebond, c'est ça, t'as dit, c'est un rebond. Ouais, je suis d'accord. C'est un rebond. Alors la question, c'est de savoir quelle est la durée de ces périodes. Quelle est la durée optimale de ces périodes qui vont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Et quels sont les critères qui vont déterminer pourquoi, d'après quels critères on va dire ça va durer tant de temps. C'est une question piège, c'est une question compliquée. Mais... Non, ça on en a parlé la dernière fois, on a dit que c'était un quinquennat maintenant, c'est terminé. Ça dure 5 ans. Au contraire. Il a dit la durée du mandat présidentiel, c'est ce qu'il a dit. Le mandat présidentiel, il est de 5 ans. Alors, quelle est la durée idéale d'une période temporaire? Pour qu'elle ne soit pas trop, si elle est trop longue, elle est plus temporaire. Elle devient insupportable. Dans un sens comme dans l'autre. Trop de dépenses pendant trop longtemps, ou trop de réductions pendant trop longtemps. C'est une question constitutionnelle. Ah bon? Ah oui. Alors, elle est constitutionnelle. Alors justement, la Constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit à ce sujet? Elle n'est pas au point. Ben voilà, alors on n'est pas. Alors on est d'accord. Alors donc effectivement, elle n'est pas constitutionnelle parce qu'elle n'est pas dans la Constitution. Enfin, la Constitution a quand même prévu actuellement des mandats de 5 ans. Est-ce que c'est, Aux États-Unis, c'est 8 ans. Non, c'est 4 ans. 4 ans. Oui, mais. Renouvelé. T'as compris? C'est ça. T'as compris, Oui, c'est c'est ça. pas, oui, d'accord, mais se renouveler éventuellement, c'est pas automatique. Si le candidat est réélu, C'est pas du tout automatique. C'est pas automatique. Personne n'a dit que S'il le est président réélu devait démocratiquement, 8 ans. il vient un Il deuxième aurait dû mandat. 4 ans, et éventuellement, il est réélu. Éventuellement. J'ai rien compris. C'est pas du tout une certitude, au contraire. Donc, alors la question est déjà un problème. Est-ce que c'est bon qu'un président qui est élu pendant une période de 4 ans soit réélu? Parce que à ce moment-là, ça augmente, ça double la période en question. Et cette période-là, elle risque d'être trop longue. Sauf si, qu'est-ce qui va faire que même 8 ans, ça ne sera pas excessif, à condition que. Qu'est-ce qui permet à une période, qu'est-ce qui donne la possibilité d'augmenter la période? Quelles sont les conditions à remplir pour qu'on puisse passer de 4 ans à 8 ans? Au bout de 8 ans, c'est pas renouvelable. Élection. J'ai compris la question. T'as compris là? C'est-à-dire, notre ami Jacques veut dire que Oh, un mandat aux États-Unis, par exemple, il est de 4 ans. Renouvelable si à l'unanimité le peuple vote pour. à l'unanimité, la majorité, que la majorité, il n'y a pas d'unanimité dans cette histoire. Oh là là. c'est la majorité continue aussi. Alors, est-ce que c'est souhaitable qu'il soit réélu? D'un côté, oui. Non. Alors, si on modifie, si le temporaire est doublé, c'est plus du temporaire. Ce n'est plus supportable. On a pris une décision pendant 4 ans et on voudrait la doubler. Ça devient un problème. J'ai pas compris ça. Exactement. Bon. Alors la question est de savoir,
Dans quelles conditions, éventuellement, un président peut-il rester à son poste pendant 8 ans, en dépit du fait que 8 ans c'est long? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se produise pour que ça puisse fonctionner? Il faudrait que... Une réponse. Il va y avoir un remaniement. Il va y avoir un remaniement. Qui n'ont pas été efficaces, qui sont qui vont élaborer mieux le travail. Alors on peut imaginer la réponse de Christophe, c'est un peu probable, c'est provisoire, mais effectivement, si le président change de Premier ministre, et que le Premier ministre a une autre façon de fonctionner, il peut effectivement rester plus longtemps. C'est arrivé dans le passé déjà. Voilà. Le président Jacques Chirac avait nommé le Premier ministre Jospin et ils ont... Jospin, il n'a pas nommé le Premier ministre Jospin. Jospin, c'est un type de gauche. Oui, mais il n'a pas nommé. Mais là, tu parles d'une cohabitation. Non, je veux dire, c'est une cohabitation. Et ça a fonctionné pendant 5 ans. C'est-à-dire le Premier ministre... Tu confonds la cohabitation, tu confonds le remaniement. Il a été élu, monsieur Jospin. Attends, Non, il n'a pas été élu. Son parti a été élu. Il n'a pas été élu comme président. Il n'a pas été nommé par le président. Donc, de toute façon, le problème n'est même pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la question que j'ai posée, à laquelle a répondu en partie Sora, à savoir, par exemple, prenons le cas de la monarchie. La monarchie, c'est quelqu'un qui reste au pouvoir très longtemps, non, très longtemps, mais dans quelle mesure c'est acceptable? Si, sous quelles conditions quelqu'un peut rester au pouvoir pendant 20-30 ans et que ce soit acceptable? On en a déjà parlé. S'il change, par exemple, le Premier ministre. Bon, c'est un début. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Le roi ne va pas garder indéfiniment le même Premier ministre. Bon, c'est une condition. Mais il y a d'autres conditions à remplir. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire, Karine, là? Bon. On peut rester en place à condition de changer le personnel, la politique, même si le président ne bouge pas, le reste va bouger. Et il a le droit d'abdiquer. Le droit d'abdication est très important. C'est pour ça que le... De quoi on parle? Il y a eu une seule abdication dans l'histoire de la royauté anglaise. Oh là là, Oui, c'est pour ça que le président a le droit de faire plusieurs remaniements dans son mandat. Ah ben c'est sûr, oui. C'est normal, ça. Voilà, que ça soit Macron à l'époque ou que ça soit Sarkozy, ils ont fait des Il a changé tout son gouvernement. Mais il faudrait qu'ils puissent, que ces remaniements vont permettre de passer d'une phase de dépenses à une phase de réduction. Une phase de réduction à une phase de dépenses. Il va falloir respecter cette dualité des phases. Voilà. Et s'ils respectent cette dualité des phases, cette phase, ça peut fonctionner. Voilà. Il peut rester en place à condition qu'ils gèrent des ministres qui vont avoir des politiques inverses. Voilà, ça sera des compromis. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il est possible là, de tricoter et de détricoter? Est-ce qu'on accepte l'idée qu'on a fait une chose et après on la change? Est-ce que les gens arrivent à comprendre qu'on puisse dire voilà, vous avez fait ça maintenant, nous on fait autre chose présent? Oui, donc ça veut faire des défaites, c'est ça. Est-ce que la démocratie, c'est le fait de faire et de défaire? Je te laisse faire ça, mais je te dis qu'au bout d'un certain temps, je vais défaire ce que tu as fait. Voilà, pour changer. Et inversement, Voilà, il va défaire on va alterner le droit de défaire. Voilà, autre chose. L'alternance, c'est le droit de défaire ce qui a été fait avant. On revient sur la question de l'avant et de l'après. Voilà, c'est ça. En démocratie, il y a l'avant et l'après. Donc, on va devoir gérer l'avant, préparer l'après. Et faire et défaire, c'est toujours travailler. Important. Non, mais je vais t'avoir, mon petit. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Faire, c'est refaire, mon petit. N'oublie jamais ça. Hein? Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir justement si la gauche a compris qu'à un moment donné, de toute façon, qu'est-ce qu'aurait dû dire la gauche pour pouvoir passer, pour pouvoir être acceptée?
ou la droite. Quel était le discours que la gauche aurait dû tenir par rapport à son projet? Elle aurait dû dire qu'il était... Quoi? C'est temporaire. Temporaire. Il dit n'importe quoi, pauvre Jésus. Hein. Si je dis que je fais quelque chose qui est temporaire, ça passe mieux que si je dis que c'est quelque chose qui durera indéfiniment. Si je fixe des dates, disant je fais ça pendant 3 ans et après j'arrête, ça passe mieux que si je ne précise pas la date, je termine. D'accord, là, c'est quelque chose de bon sens. Oui, puis c'est souvent toujours pareil. En définitive, ça sert à rien. Donc finalement, la gauche a fait l'erreur de ne pas préciser la durée de son intervention. Il faut toujours préciser, toujours dire voilà, on est temporaire. C'est pour ça que le temporaire est très important. On va faire les choses de manière temporaire et après, eh ben, on pourra repenser, on va faire des dépenses, mais attention, au bout de temps, eh ben, on va passer à une phase de réduction, une phase de restriction. Il faut accepter. Alors la question c'est de savoir si, là, par exemple, la gauche aurait dû dire bon, actuellement, on va être dans les dépenses, mais on acceptera dans 3 ans qu'il y a des restrictions. Ou inversement. Il faut déjà, ça c'est une décision démocratique. Je veux dire, je fais ça maintenant, mais je suis d'accord pour qu'au bout d'un certain temps, on fasse l'inverse. Ça, c'est une façon sérieuse, consciencieuse de s'exprimer. Et qui est-ce qui s'exprime comme ça? Personne. Exact. Il n'y a aucun démon politique. Personne n'est capable de dire je propose ça à être temporaire et je laisserai la place à la politique inverse qui va modifier ce que j'ai fait dans X années. On est projet de programme. Vous avez récupéré le stylo? Bon, ça fait moi. On va pas. Écoutez, on va pas passer son temps à essayer. Alors si vous avez un stylo, voilà, donnez-moi un stylo. Bon, d'accord. Alors, donc là, on vous fait une véritable leçon de politique. Ça ne me paraît pas inutile. Bravo, on a trouvé, merci, c'est bien. Donc, voyez-vous, tout ça, ça nous permet de mieux comprendre les choses. On n'avait pas à reprendre là. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Enfin, sur les sujets qui sont. Vous pouvez appuyer sur le bouton noir au milieu.